Debout, membre de la communauté sympa. Une longue journée nous attend. Je m'appelle Flash et je vais t'emmener dans un voyage de 24 heures autour de l'histoire de notre planète. Eh oui, 4,5 millions d'années en un jour. C'est parti. À minuit, notre petite Terre heurte une autre planète appelée Theia. Et regarde, la Lune est née. Tu te demandes peut-être pourquoi cette boussole fait n'importe quoi. Eh bien, en temps réel, les pôles magnétiques changent de place tous les 250 000 ans. Oui, le pôle Nord devient pôle Sud et inversement. Du moins magnétiquement. Mais aujourd'hui, sur notre planète d'un jour, il change 12 fois par seconde. Et les continents se déplacent de 2,5 cm par an environ pour former un supercontinent. Cela se produit tous les 400 millions d'années. Mais aujourd'hui, ils fusionnent et se séparent toutes les 2 heures. De minuit à 4h30, rien d'intéressant ne se passe. La planète et l'atmosphère prennent forme et on entend le bruit de nos bâillements. À 5h30, les premiers organismes monocellulaires commencent à se développer dans l'océan. La planète est remplie de méthane et ces petits êtres en profitent bien. Il est 8h. Au lieu de se retrouver dans les bouchons, voici les premiers virus qui apparaissent. Et pas encore de café. Pas même un seul arbre à café. Vers 11h, les bactéries capables de photosynthèse ont absorbé assez de soleil lors des 6 dernières heures, soit 1 milliard d'années, pour remplir l'atmosphère du sous-produit qu'elle émet, l'oxygène. Prépare-toi, ça va accélérer le développement de la vie sur la planète. À 11h35, il commence à faire frisquer. À peine une seconde plus tard, l'air est carrément glacial. Et voici ma première boule de neige produite sur Terre. Même les océans se transforment en glace. Ne t'inquiète pas, tout aura fondu d'ici midi. Vers 13h, des cellules spéciales avec des organes internes naissent. Mais elles prennent leur temps. 3 heures plus tard, elles commencent à se diviser en 3 groupes qui deviendront les champignons, les belles plantes qui coloreront la Terre et bien sûr, les animaux. Mais pas pour tout de suite. Avançons un peu. Ces cellules mettent un temps fou à devenir plus complexes. À 19h20, on a enfin quelque chose de familier, des éponges. Ça a pris assez de temps. Il est 19h45 et une autre créature est née. On l'appelle un placozoaire. Tu auras besoin d'un microscope pour la voir car elle ne mesure qu'1 millimètre. Mais gardons-la à l'œil, car c'est le dernier ancêtre commun à tous les animaux. Il est 19h55 et la Terre plonge à nouveau dans le froid. Juste le temps d'une petite session ski de 2 minutes avant que tout nous fonde. 20h, et regarde l'océan, les premières groseilles de mer apparaissent. Ces belles créatures transparentes qui ont des reflets arc-en-ciel sont les premiers animaux à apparaître. Enfin, les choses commencent à bouger. Vers 20h30, on peut enlever notre équipement pour se protéger du soleil, car la couche d'ozone apparaît. Il est un peu tard, le soleil est déjà couché. Dans 2 minutes, l'océan va se remplir de plantes. À 20h45, la mer est pleine de vie. Des méduses nagent autour des coraux. Malheureusement, les étoiles de mer n'existent pas encore, mais elles ne sauraient tarder. À 20h52, on peut voir des marques au fond des océans. Ça veut dire que de petites créatures commencent à se déplacer. 4 minutes plus tard, les animaux commencent à avoir de petites colonnes vertébrales. Pas celles que nous avons aujourd'hui, bien sûr. Celles de l'époque sont bien moins complètes. La première colonne vertébrale officielle va apparaître dans 4 minutes. Ça a l'air super rapide, mais ça a quand même pris 15 millions d'années. Il est 21h10, la Lune veille sur la Terre et les créatures marines choisissent d'aller explorer la Terre. 30 secondes plus tard, on obtient enfin un peu de diversité. Des animaux et des plantes apparaissent. Ils se répandent plus vite que la vitesse du son. 21h41, et tu sais ce qu'il manquait ? Les dinosaures. Non, pas encore, mais ils arrivent, prépare-toi. Pour le moment, on a les premiers insectes. Les plantes terrestres et les arbres se développent aussi. À 21h45, les premiers animaux à 4 pattes apparaissent dans les eaux peu profondes. À 22h10, ces créatures à 4 pattes, appelées tétrapodes, se divisent en sauropsides et synapsides. Les sauropsides sont ceux qu'on attendait. Ils se transformeront en reptiles, en oiseaux et en dinosaures.
Mais les synapsides sont importants aussi. Ils passeront aussi par l'étape reptile, mais évolueront ensuite en mammifères, comme toi et moi. En 2 minutes, ces mammifères envahissent le continent. Le plus connu est le dimétrodon. C'est un énorme reptile pourvu d'une voile dorsale. Il est 22h25 et une autre espèce appelée thérapside apparaît, tandis que notre ami à la crête disparaît peu à peu. À 22h30, tout disparaît. On ne voit plus aucun animal. C'est une extinction massive. Seuls 5% des espèces survivent. On ne sait pas trop pourquoi, à cause d'un énorme astéroïde ou d'une éruption volcanique massive. 22h34 et le fameux moment arrive. Les dinosaures débarquent. Le premier était le Nyasasaurus, même si nous ne sommes pas sûrs qu'il ait été un dinosaure à proprement parler. 2 minutes plus tard, et hey, regarde par terre, on dirait des empreintes d'oiseaux. Est-ce que les dinosaures se transforment en oiseaux ? 22h45 est l'heure d'une nouvelle extinction massive. Mon Dieu, c'est la 2e en 1 heure. Mais heureusement, nos copains dinosaures y survivent et en profitent pour s'étendre dans le monde entier. Oh, on doit vite trouver un endroit où se cacher, et vite. Dans 5 minutes, le tyrannosaure va apparaître et commencera à manger tout ce qu'il trouve sur sa route. À 23h, les premiers oiseaux apparaissent en Europe. Waouh, regarde-moi ça, il a le visage d'un dinosaure et des ailes rondes. On dirait qu'il mesure 30 cm, et bien plus tard, après notre apparition, les scientifiques découvriront qu'il fait le lien entre oiseaux et dinosaures. Il est 23h03 et voici les premiers ancêtres des kangourous. Ce sont les premiers animaux à transporter leur bébé dans une poche. Ils sont essentiellement apparus en Asie du Sud-Est, mais étant donné que les continents se déplacent à une vitesse supersonique, ils arriveront en Amérique du Nord et en Australie dans moins d'1 demi-heure. 1 minute plus tard, les plantes fleurissent pour la première fois. Il est 23h15 et les mammifères se divisent en 4 nouveaux groupes. L'un deviendra les mammifères ongulés, les baleines et les chauves-souris. Oui, les baleines et les girafes ont un ancêtre commun. Un autre formera les singes et leurs cousins. Ensuite, il y aura les éléphants, les lamantins et tout ça. Et enfin, les fourmiliers et les tatous. Il était temps qu'ils arrivent. Les fourmis ne sont là que depuis 5 minutes qu'elles se sont déjà infiltrées partout. À 23h17, les dinosaures atteignent leur taille maximale. On se croirait dans Jurassic Park. Regarde cet Argentinosaurus. C'était l'animal le plus grand qui ait jamais existé. Il pouvait atteindre 30 mètres de long, c'est presque la même chose que 3 bus alignés. Et il était assez grand pour atteindre le 7e étage d'un immeuble. Bon ok, il n'avait pas d'immeuble de cet étage de toute façon. Il est 23h26. Tu entends ça ? Regarde en l'air, un astéroïde géant nous arrive dessus. Il s'écrase sur la Terre et remplit l'atmosphère de poussière. Quelques secondes plus tard, l'air se clarifie mais les dinosaures ont disparu. Seuls quelques mammifères ont résisté. Et avec les dinosaures partis, c'est au tour de ces animaux à poils de débarquer. À 23h30, les primates se séparent en 2 groupes. Et l'un d'eux donnera les singes, les gorilles et plus tard les humains. 23h45. Les animaux ongulés dont je parlais tout à l'heure se divisent en 2 groupes. L'un évoluera en chèvre, chameau, cochon et cerf. Et l'autre en rhinocéros et tapir. Est-ce qu'il n'est pas tout simplement adorable ? Il est 23h58 et toujours pas de signe des humains. Mais les chimpanzés et les bonobos apparaissent tout à coup. 15 secondes plus tard, les premiers hominiens commencent à marcher sur 2 jambes, un peu comme nous quand on était bébé. Il est 23h59 et 23 secondes, et enfin, les humains apparaissent en Afrique. 1 seconde plus tard, ils commencent à se déplacer dans le reste du monde. Ils n'ont pas de langage et ils ne savent pas utiliser ni créer d'outils. Cela arrivera à 23h59 et 58 secondes, 2 secondes avant que la journée se finisse. Et il y a 100 000 ans. Donc, sur un jour de 24 heures, notre espèce n'apparaît qu'à la dernière minute. Les meilleurs arrivent en dernier. En plus, on n'a pas mis longtemps à s'élever en haut de la chaîne alimentaire. Attends, c'est un ours là-bas ? Cours ! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voilà d'autres vidéos que tu aimeras. Choisis juste celle de gauche ou de droite et reste avec sympa.